n'est-ce pas, porter du cuir. Voilà. Ah, est-ce que ça c'est du vrai cuir? Tu as porté, n'est-ce pas, porter du cuir, n'est-ce pas? On va dire quoi? Une chaussure en cuir, n'est-ce pas? Et porter du cuir va aller dans le sens de la matière de la basket là, ou en tout cas de soulier ou de la chaussure qu'il a portée n'est pas n'importe quoi, c'est du cuir, le vrai cuir, chaussure en cuir, etc., n'est-ce pas? Voilà, ça doit prendre E, n'est-ce pas? Je complète. Voilà, c'est que la métonymie de la matière pour l'objet. On ne dira pas, j'ai porté une bonne chaussure, une vraie chaussure, une chaussure originale. Non, on va dire, c'est du cuir, c'est du vrai cuir. Derrière, l'intention est certes d'engriffrimer, voilà, de montrer qu'on a porté quelque chose de valeureux, de joli, bien, voilà. Mais le style est de type métonymique et de la métonymie précisément de la matière pour l'objet. Bien, donc, à l'issue de la métonymie, n'est-ce pas, de la matière pour l'agent, pardon, pour la matière pour l'objet, vous aurez compris, c'est une figure de style qui se démembre en plusieurs sous-variables, d'accord? De sorte que, encore une fois de plus, analyser une expression en disant métonymie est une première partie de raison, de vérité. Mais là, vous avez partiellement raison. Est-ce que celui qui viendra préciser de quelle métonymie il s'agit, il n'aura pas un regard plus voilà, d'appréciation par rapport à vous. Donc, en substance, pour me résumer, la métonymie, vous l'avez vu, comment est-ce qu'elle se comporte voilà, 1.3, pardon, 1.4 ici, n'est-ce pas? Parce que la métaphore filée était 1.3. À 1.4, la métonymie, on a vu, sa première sous-variante, c'est la métonymie du lieu. D'accord? À la suite de laquelle vous avez la métonymie du contenant pour le contenu. Et son principe est simple, on vise ce qui est dans un contenant, mais en disant le nom simplement du contenant. Prendre un pot, boire une bouteille, prendre un verre, etc. Et la métonymie de l'instrument pour l'agent, selon le même principe, vous l'aurez compris, on parle de l'agent travailleur avec un instrument en passant par le nom de cet instrument. Ballon d'or. Dans le football, quand on vous dit que le septuple ballon d'or a encore fait une passe décisive ce soir, vous allez vous rendre compte qu'on parle d'une certaine star, Lionel de Messi. D'accord? Mais on ne dit pas son nom, on dit septuple ballon d'or. Or, ça désigne quelqu'un. Vous vous rendrez compte en ce moment que, tiens, alors, l'agent est désigné, indiqué, visé à travers, n'est-ce pas, son objet principal de travail, le ballon et ballon d'or. Et pour terminer, n'est-ce pas, la métonymie de la matière pour l'objet, c'est le même principe. Ce dont on veut parler, on ne dira pas le nom. Je porte une chaussure est tout à fait ordinaire. Mais pour rendre la pensée un peu plus frappante, plus séduisante, plus significative, on va dire, je porte par exemple du cuir. Voilà. Porter le cuir, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que, tiens, on est en train de dire que c'est une chaussure faite de cuir. Ce n'est pas n'importe quelle matière qu'on a pris pour fabriquer cette chaussure-là. Porter du coton, vous allez vous rendre compte que vous ne verrez pas de la cotonnade en tant que tel physiquement, mais c'est pour vous parler d'un habit, d'un t-shirt, etc., fait à partir de la matière de coton, pur, le vrai coton. Et voilà. En partant sur ce principe, n'est-ce pas, vous aurez compris ce que c'est que la métonymie et ses principes de fonctionnement, mais aussi quel état d'esprit avoir pour leur analyse. Voilà qui nous permet maintenant d'aller vers une autre figure de style, toujours qui n'est pas analogie, qu'on nomme la synecdoque. Et dans la continuité, on va à 1.5 maintenant, n'est-ce pas? 1.5, la synecdoque. Ah. Et qu'est-ce que vous entendez par la synecdoque? Vous allez vous rendre compte que c'est aussi un modèle de métonymie. C'est ce qu'il faut retenir. C'est un modèle, n'est-ce pas, de
métonymie. D'accord? Le principe est le même, mais avec la particularité que par laquelle on nomme une partie d'un ensemble par, sinon pour désigner le tout en entier. Donc, on va voir, c'est un modèle de métonymie par laquelle, n'est-ce pas, on nomme une partie d'un ensemble voilà, pour désigner l'ensemble tout entier. Marquons une pause sans terminer la définition. Donc, ici, au fait, dans la pensée, la manière d'exprimer les pensées des locuteurs, des auteurs, des écrivains, etc., vous allez vous rendre compte que ce qui a pesé fort dans ce qu'il a dit, au fait, il a fait une sorte de ressemblance toujours. Quand vous nommez un ensemble, par quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a un lien entre voilà, en griffe, ce quoi que ce soit là, et ce dont vous êtes en train de parler, n'est-ce pas? De sorte que si vous allez nommer une partie d'un ensemble pour désigner l'ensemble entier, la partie que vous allez prendre là, vous sentirez un lien logique entre cette partie et l'ensemble tout entier. Mais le contraire existe. Voilà pourquoi on va dire et vice-versa. L'ensemble tout entier, n'est-ce pas? Et on va dire vice-versa. Point. Et vice-versa signifie quoi? Le tout, on va nommer le tout pour parler de la partie aussi parfois. Tout comme on nomme la partie, on dit la partie pour nommer l'ensemble, on peut dire l'ensemble pour nommer simplement une certaine petite partie. Les exemples qui suivent vont mieux vous clarifier cela. Alors, vous sentirez, n'est-ce pas, la synecdoque dans cet exemple. J'ai un toit. Lorsque quelqu'un vous dit que j'ai un toit, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte qu'il est en train de vous parler d'une toiture, d'une maison. Pour vous dire qu'il a un chez lui, un appartement, une maison, etc., n'est-ce pas? Il vous dit que j'ai un toit. Vous voyez que la toiture constitue une partie d'une maison en entier. Vous êtes dans la synecdoque. Ça n'a pas de lien avec l'objet, la matière pour l'objet, ni l'instrument pour l'agent, le contenu pour le contenant. Vous voyez, il n'y a pas de très grand lien en tant que tel. Mais ici, il y a un lien habituel entre une toiture et une maison. De sorte que quand quelqu'un vous dit que j'ai un toit, vous pouvez penser à tout, n'est-ce pas, sauf omettre peut-être une maison. Donc quand quelqu'un vous dit que j'ai un toit, vous ne pensez plus à une parcelle en tant que telle, mais vous pensez à une maison déjà construite. Donc j'ai un toit est une manière, une figure de style, n'est-ce pas, pour dire que j'ai une maison.